J'ai juste besoin que tout le monde voit ça. Quand Dieu vous donne une vraie vision, si vous ne vous sentez pas un peu vulnérable, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas valide. Dieu donne une vision dans la vallée. J'ai besoin que tout le monde m'entende le dire clairement. Dieu ne donne pas de vision au sommet des montagnes. Il donne la vision dans les vallées. Vous savez, quand Dieu m'a donné représenter Dieu au perdu pour qu'il soit transformé en Christ, personne n'est venu à l'église. J'avais des gens qui m'ont dit « Dieu a pris la bonne décision en t'établissant en tant que pasteur, mais la mauvaise décision pour ma famille, et sont sortis de l'église. » J'ai eu, quand Dieu m'a donné cette vision, quand Dieu me disait que nous ne savions pas qui allait rester et qui allait partir, personne n'était sûr de ce que Dieu faisait. Il n'y avait pas, personne, on n'avait même pas de lumière LED, rien. Les lumières de notre téléphone portable n'étaient même pas LED. Vous m'entendez? Il n'y avait rien. Et ce que ça prouve, c'est que Dieu ne donne jamais une vision sous les projecteurs. Dieu ne donne jamais de vision au sommet des montagnes. Dieu va vous donner une vision dans les vallées. Et ça devrait être une bonne nouvelle pour quelqu'un en ce moment, parce que comment vous vous sentez, et comment 2020 vous a laissé, et comment ça se passe dans vos finances, c'est le moment idéal pour vous de vous fermer et vous taire devant Dieu, et de nous rejoindre pour les 14 prochains jours de ce jeûne et prière. Et si vous regardez ceci plus tard, prenez juste 3 ou 4 jours et permettez à Dieu de vous parler, parce que Dieu dit « Je donnerai une vision dans la vallée ». C'est là que Dieu parle, parce qu'alors cela lui apporte la gloire, parce qu'il vous l'a donné quand vous étiez en bas. Il peut s'attribuer le mérite lorsque vous êtes en haut. Il n'y a aucun moyen que vous soyez arrivé ici par votre volonté, votre idée, vos relations. Dieu a dit, ça devait être moi. Et je ne sais pas à qui je parle en ce moment, mais tu ressens ton moment le plus bas. Et tu as l'impression que ton mariage est à son plus bas, et tu as l'impression que tes enfants ne seront jamais de retour ensemble, et tu as l'impression que tout ce que tu as perdu lors de la dernière faillite a tout pris. Et Dieu dit aujourd'hui, si tu écoutes, je te donnerai une vision dans la vallée. Je ferai ce que l'ennemi t'a dit être un échec soit transformé en réussite. Je prendrai tous les tests et ils deviendront ton témoignage. Vous pouvez être un miracle en mouvement si vous aviez une vision dans la vallée. Savez-vous une des choses qui s'est produite lorsque j'ai eu une vision dans la vallée? Notez ce point. La vision doit être visible, la vision doit être vocale. Je n'ai pas seulement eu la vision, je l'ai écrit et j'ai dit quelque chose. Et certains d'entre nous ont tellement peur de dire ce que Dieu a dit. Pourquoi? Pourquoi avez-vous si peur que ce que Dieu vous a montré se réalise? J'ai pris une décision il y a longtemps. Si Dieu le disait, je le croirai. Si je le crois, je vais le dire. Si je le dis et que ça n'arrive pas, je peux le désigner. Qu'est-ce que j'ai perdu? Pourquoi ai-je peur? Si Dieu l'a dit, je le crois et je le dis. Et si cela n'arrive pas, je suppose que Dieu voulait faire quelque chose de différent. Je suppose que Dieu avait un plan différent. Je suppose que Dieu est souverain, mais cela ne m'empêchera pas de croire. Et ce qui arrive tant de fois, c'est « Dieu l'a dit et ça ne s'est pas produit. » Et j'ai dit « Maintenant, je suis tellement gêné, je ne sais pas si je peux croire Dieu à nouveau et je ne sais pas si ça va faire... » Et je dis « Quoi ?» Si ça ne s'est pas produit comme vous le pensiez, c'était pour votre bien. Si cela ne s'est pas produit comme vous pensiez que cela arrivait, c'est toujours pour votre bien. Nous le louons tout le temps pour ce qu'il fait. Pourtant, nous ne le louons pas tout le temps pour ce qu'il n'a pas fait, ce que nous ne savons pas ce qui se serait passé s'il l'avait permis. Quelqu'un a besoin de prendre 5 secondes juste là et de rendre hommage à Dieu pour ce que vous ne saviez pas. Non, 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 vous agissez trop mignon en ce moment. Maintenant, dans le chat, je vous mets au défi de louer Dieu pour les choses qu'il n'a pas permis d'arriver, où vos sentiments étaient blessés, mais c'était toujours pour votre bien. Je vous mets au défi de le dire.
Je vous mets au défi de dire à votre mari où vous serez l'année prochaine. Oui. Allez, le point bonus. La vision vous rend toujours vulnérable. Quand je me suis levé ici et j'ai dit que le premier jour où nous étions une église dans la transition, que nous serions une église multiethnique, multigénérationnelle, multiplicatrice, multicampus, j'étais vulnérable parce que nous n'étions rien de tout cela. J'avais l'impression d'être debout, nu dans un seau. Et vous savez tous ce que ça veut dire. Juste exposé. Et laissez-moi vous aider. C'est ce que la vraie vision vous fait ressentir. Savez-vous ce que Noé a dû ressentir en disant à sa femme, « Je suis sur le point de passer les 2 prochaines décennies ». Je sais ce que j'ai dit à propos des vacances l'été prochain, mais j'ai eu une vision de Dieu. Et donc je vais passer... honnêtement, j'ai besoin de nos fils et leurs femmes, et en fait tout le monde. J'ai besoin que tout le monde m'aide. Parce que quelqu'un va devoir aller chercher les animaux. Et ensuite, quelqu'un va devoir m'aider avec ce bois et quelqu'un va... Imaginez à quel point il a dû être vulnérable. Pour Abraham, de revenir vers Sarah et dire, bébé, voilà tes lunettes, tiens. Non, attends, laisse-moi arranger ça pour toi. Ok, voilà bébé. Parce qu'elle était vieille, hein. Elle était poussiéreuse. Attends bébé, attends, laisse-moi déplacer ton fauteuil roulant. D'accord, alors laisse-moi te dire ce que Dieu m'a dit. Il m'a donné une vision et il a dit, regarde les étoiles et compte-les, si tu le peux. Voilà le nombre de descendants que je vais te donner. Alors je suis juste venu te dire, bon je vais te le dire comme ça, mais tu vas être enceinte. Savez-vous, imaginez à quel point il a dû se sentir vulnérable. J'ai juste besoin que tout le monde voit ça. Quand Dieu vous donne une vraie vision, si vous ne vous sentez pas un peu vulnérable, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas valide. Là où est votre mariage, et je continue juste à revenir à ça parce que j'ai l'impression que le mariage de quelqu'un est en danger en ce moment. Là où est votre mariage, pour que vous disiez « mon mariage va réussir et je vais apprécier d'être dans cette maison », de dire cela de votre bouche peut vous donner l'impression d'être un peu vulnérable. Certains d'entre vous vont dire « la relation entre ma mère et moi va être guérie ». Et nous allons aimer passer du temps ensemble. Ce serait une vision qui rendrait certains d'entre vous vulnérables. Nous ne parlons pas simplement des voitures et des maisons, oubliez ça! Ce sont des choses qui vont et qui viennent. Mais je parle de choses qui affectent l'âme, l'esprit, la volonté, l'émotion. Dieu qui dit, cela pourrait te rendre un peu vulnérable. Mais je veux que tu en parles. Je vous mets au défi de le dire. Je vous mets au défi de me croire pour cela. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.